Travaille bien à l'école, arrête de toucher Popol. Trouve-toi un travail et une petite femme. Où sont les femmes? Foiré. Trouve-toi une maison, fous-y ta famille dedans. Achète-toi une voiture, ça te flattera ton dur. Bande d'enfoirés. Qu'est-ce que je te sers? Salut Rogue, la thune. J'ai les crédits pour le job avec Hellman. Bien. Anders Hellman, file-moi les infos. 2 verres. Pousse-toi de là. Assieds-toi. J'espère que tu l'as trouvé. Une détermination comme ça, j'en vois pas souvent. Tu dois vraiment avoir besoin de ce type. C'est une question de vie ou de mort. Ça non plus, je l'avais pas entendu depuis un bail. Laisse la bouteille. Vas-y, serre-toi un verre. À ta santé. À la tienne, petit. T'en auras besoin. Merci, Nix. Reine de l'Afterlife. Qui l'eût cru? J'ai un éclat pour toi. Avec des infos très intéressantes. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ton Hellman ne bosse pour personne. Du moins, pas officiellement. Mais il apparaît dans les fichiers confidentiels de Tianti. Une filiale de Kang Tao, une corpo chinoise. Kang Tao s'en sert comme couverture depuis des années. Pour ses opérations plus sensibles. Tu comprends? Il le protège sûrement d'Arasaka. Il devait travailler sur un projet top secret. D'Arasaka et de toutes les méga-corpos qui veulent savoir ce qu'il sait. La carte décryptée des itinéraires des prochains convois de Kang Tao. Tu penses qu'Hellman est dans l'un d'eux, c'est ça? Et lequel? Regarde la description de celui-là. Une seule navire, sans renfort au sol. Aucun manifeste de marchandises. C'est marrant. C'est vrai que Kang Tao transporte parfois des produits non déclarés pour les faire passer en douce. Mais là... Émat, le chargement de la navire, déjà approuvé par le système, mais trop léger. Impossible qu'une cargaison soit à bord. Mais il y a une liste de passagers. Un détachement de sécurité de Kang Tao et un VIP, transféré depuis Tianti. Notre gars, Hellman. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ah, ça devait arriver. Et c'est quoi la mauvaise? La mauvaise, c'est le point d'extraction. Regarde, tout ça, c'est l'espace aérien de Night City. Ah, impossible d'attaquer la navire sans que le NCPD le remarque. Et là, on est trop près de Kang Tao. Si on s'avise de regarder la navire de travers, leurs minions nous tomberont dessus. Là, par contre, dans les plaines Jackson, il y a un étroit couloir juste en dehors de la ville et hors de portée de Kang Tao. On dirait que c'est ton jour de Une chance. zone morte. C'est là que je vais le choper. Il va te falloir quelqu'un du coin. Quelqu'un capable de monter l'opération et de te fournir le matériel. Un autochtone? Tu connais des mercs qui collent au profil? Une seule, Madame Palmer. Elle peut plus compter sur son clan, mais c'est une vraie nomade. Elle connaît ce coin, et elle t'aidera. Elle y sera bien forcée. Elle y sera bien forcée. C'est pas très engageant. Ni pour elle, ni pour moi. Ah, il faudra t'en contenter, vu tes moyens financiers plus que limités. Je peux vraiment pas laisser passer cette occasion d'enlever Hellman. C'est ton OP.
À toi de voir. J'ai un mauvais pressentiment, V. Si son clan l'a banni, elle doit pas être fiable. Désolé, je vais pas payer pour avoir des renforts pareils. C'est elle qui s'est tirée, en fait. Elle m'a expliqué que c'était pour la famille, l'avenir, les idéaux nomades, blablabla. J'ai décroché assez rapidement. Je croyais que tu préférais savoir à qui t'avais affaire. Oh, j'en sais suffisamment. Quand les gens se mettent à parler d'idéaux, il y a toujours autre chose derrière. Le pouvoir, en général. Mais heureusement, c'est pas mes affaires. Ni Etienne, d'ailleurs. Panam est compétente et elle t'aidera. T'as pas besoin d'en savoir plus. Bizarre. Les nomades ont tendance à éviter la ville et ceux qui y vivent d'habitude. Ça dépend des clans, de leurs connexions et de la merde dans laquelle ils sont. Mais t'as raison, les Aldecaldos refusent de faire affaire avec la ville en général. Panam voit les choses différemment. Ouais, elle voit tout différemment, on dirait. Pourquoi Panam devrait m'aider? Elle est où, l'arnaque? Hein? Panam transporte de la marchandise pour moi, de temps à autre. Son dernier boulot, disons que c'était pas son jour. Y a eu un problème? Un foirage complet, plutôt. Elle a perdu la marchandise et sa bagnole. Panam fera tout pour récupérer le chargement. Elle joue sa dignité, je la connais. Bon, je veux bien essayer de l'aider, mais faudrait d'abord savoir où chercher. On sait. Je sais. D'accord. Dis-moi ce que tu sais. Rocky Ridge, une ville fantôme en dehors de Night City. Panam sait où c'est. Allez là-bas, choper la marchandise, oubliez pas la bagnole. Évidemment, tu vas d'abord l'appeler. Je t'envoie son com. Ah, Ok, enfin. ça me va. Merci. Allez, foutons le Bonne camp chance. d'ici. Qu'est-ce que je te sers? Accroche-toi encore un peu, June. Le Sharky Dog J'ai arrive. un tchoum qui aurait bien sa place dans le menu. Le grand costaud avec le chignon? Pourquoi elle est pas Ouais, là? j'ai appris. Désolé. Tu te souviens de ce que c'était, sa boisson? Vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger. N'importe quoi. Et un peu d'amour. T'as plutôt intérêt. C'est vrai. Et on appelle ça comment? Un Jackie Wells. Ça marche. Eh ben, c'est moi qui offre le premier Jackie Wells. Oh, j'en chie. Allô? Panam? C'est V. Hein? V? V qui? Et puis comment t'as eu ce numéro? Qu'est-ce que Par je te Rogue. sers? Oh, super! Manquait plus que ça. Comment elle va me baiser la gueule cette fois, celle-là? Ce qui se passe entre Rogue et toi, j'en ai rien à battre. J'ai un boulot à te proposer. Génial. Mais je suis un peu débordée en ce moment. Avec la marchandise et ta caisse, c'est ça? Tu veux les récupérer? Je peux t'aider. Il y a une gare de triage à Bonita Street, à la limite de la ville. On se retrouve là-bas. Ok, ça marche. Salut. Panam? Tu dois être V. Elle est où ma caisse? Aide-moi, et je te le dirai. Mais mon cul, ouais! Tu crois que je vais te laisser te servir de moi? Dis-moi, où est ma caisse? Eh, tout doux. On se calme. Me donne pas d'ordre, ok? D'accord. Je sais où trouver la marchandise et ta caisse. Mais si t'y vas seul, tu les récupéreras pas. Et tu risques d'y perdre autre chose. Alors on n'a qu'à trouver un arrangement. Qu'est-ce que tu veux? Je dois parler à un type, un corpo. Il sera à bord d'un de leurs convois. Non, les enlèvements, je fais pas. En plus, pour s'attaquer à un convoi, il faudrait plus d'hommes et plus de matos. Y a qu'une navire. L'itinéraire prévu passe au-dessus des plaines Jackson. Putain, je rêve. En échange, tu auras des infos sur ton chargement et mon aide pour le récupérer. Ok? Je sais pas, j'aime... Merde! Très bien, marché conclu. Mais si tu veux que ton plan marche, on doit d'abord récupérer ma Sorton. Alors, elle est où? Ta caisse est à Rocky Ridge. Tu sais où c'est, à ce qui paraît. Elle est là-bas, et la marchandise aussi. Nage, sale petite ordure. Je vais t'étrangler. Alors, en route pour Rocky Ridge. Une minute. Faut que je réfléchisse. Fais chier. Bon.
On aura besoin de renfort. Va falloir faire un arrêt en chemin. Je peux savoir où? Une seconde, j'appelle le client. Je dois le convaincre de faire attendre cet enfoiré. Elle peut boucler la transaction dans le dos de Rogue. Waouh, ça c'est courageux. Ou alors elle a un creux à la place du cerveau. Hé, salut Buzz. Nash doit te refiler la marchandise à Rocky Ridge. Le truc, c'est que ce fils de chien m'a baisé. Buzz, je vais m'en occuper. Je te demande juste de me laisser une chance. Buzz, s'il te plaît. Combien de fois j'ai transporté des trucs? Et combien de fois j'ai merdé, hein? Je te donne ma parole. Cette nuit? Ok. Non, annule pas le rendez-vous. Mais t'y pointe pas. Je m'en occupe. Tu veux vraiment que je te réponde? Mais oui, évidemment. Merci, Buzz. Tu le regretteras pas. C'est bon. Je nous ai fait gagner du temps. C'est qui ce Buzz? Il va pas nous causer d'ennuis, j'espère. Boss, c'est un type réglo. C'est un Sixth Street. Tu roules pour les gangsters? Quoi, c'est interdit? Les punks des rues ont des trucs à transporter, et moi j'ai besoin de fric, comme tout le monde. Alors, on va où maintenant? Au camp des Aldecaldos. Je dois voir des gars du clan. T'as pas l'air super emballé. C'est pas ton problème. J'ai encore des potes là-bas. Tu sais, moi aussi j'ai roulé avec les nomades. Ah ouais? J'aurais jamais deviné. Ouais, le clan Baker à l'époque. Ça a pas fonctionné entre nous, alors j'ai fini à Night City. On dirait qu'on a un truc en commun, finalement. Ok, en route. Monte. Sympa la caisse. Pratique et spacieuse. Oh, ça va. Ferme-la. Comment t'as fait pour te retrouver dans cette merde? J'aimais bien la couleur. Et je te parle pas du petit sapin et du siège bébé. Tu sais que je parlais pas de la voiture. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que j'ai pas l'intention de laisser mon partenaire me voler et s'en tirer comme ça? Que ma fixeur m'a fait passer pour la dernière des connes? Et toi? Tu peux me dire pourquoi t'as besoin de ce clown dans la navie? Ce clown a des infos dont j'ai besoin. Et il me les faut super rapidement. Pourquoi elle m'a pas dit qu'elle était au courant pour Nash? Rogue? Elle doit avoir ses raisons, mais je préfère pas les connaître. Putain, je la supporte pas, cette conne! C'est quoi? On l'emmerde, Rogue. Pourquoi tu lâches pas l'affaire? Parce que j'ai besoin de fric. La laisse pas te manipuler. C'est pas la seule fixeur en ville. N'empêche que t'es là juste parce qu'elle t'a envoyé. En attendant, c'est pas moi qui bitch sur elle. Tu sais que dalle sur elle. Que dalle! Elle t'a dit que c'était elle qui m'avait mise en contact avec Nash. Et qu'elle avait juste oublié de me dire que c'était un Raffenschiff. Sérieux? T'avais pas capté que Nash était un Raffen? Non, cet enfoiré a oublié de me montrer sa carte de membre. Tu te tiens pas au courant des gangs actifs dans le coin? Y a les races, non? Jusqu'à maintenant, il s'en prenait surtout aux transporteurs corpos sur l'autoroute 64. C'est bien, je vois que t'es calé. Mon côté nomade. Elle devait avoir ses raisons. Non, sans blague. Rogue est pas du genre à ouvrir la bouche sans avoir pesé le pour et le contre. Ce qu'elle doit dire, ce qu'elle doit garder pour elle. Regardez ce que le bon vent nous amène. Un fantôme ou ma gueule de bois me joue des tours? Je t'emmerde, moi aussi. C'est qui, ça? Mon babysitter. V, je te présente Scorpion et Mitch. Deux vieux amis. Salut les gars. Salut. Alors, qu'est-ce qui t'amène par ici, la citadine? La grande ville est devenue trop petite pour elle. Réalise que le vieux va vraiment être furax quand il va te voir ici. Je passe juste un coup de vent. Pas la peine d'en parler à Saul. Panam, on n'a pas le temps là. Je sais. Les Raffen m'ont baisé la gueule. Alors je vais m'occuper de leur cul. Mais j'ai besoin de votre aide. Allez, venez avec moi. À nous quatre, on peut se défaire. C'est qu'on ferait n'importe quoi pour toi, frangine. Là, ça va être dur.
Sérieusement, vous allez pas m'aider là? Lui nous a dit de pas bouger, remettre ses générateurs en marche. Les batteries sont mortes. Des générateurs? Vous pouvez pas m'aider à cause de putain de générateurs? C'est encore une blague? On a vraiment besoin de vous. Cette fois, ils ont besoin de nous ici. Putain, j'y crois pas. Vous restez bien sagement ici parce que Saul vous l'a dit? Vous en avez rien à foutre de moi. Madame, C'est pas Saul le problème, c'est le clan. Tu le sais. Écoute, on peut pas quitter le camp, c'est mort, mais Saul nous a pas interdit de prêter du matos. Ok. Bon, je vais avoir besoin de ton fusil. Et d'autres trucs à moi. Prends tout ce que tu veux. Et fais gaffe à toi, ok? Ouais. Merci les gars. Je vais chercher le matos et je vous laisse tranquille. tu vas devoir me supporter, on dirait. Bah quoi, t'es déçu? Je sais pas. Peut-être un peu, ouais. Salut, Panam. Tu vas rester un peu dans le coin? Non, je vais pas traîner. On se parlera la prochaine fois. Salut, Panam. T'as amené un nouveau... Saul est au courant? Ça, c'est pas tes affaires. Tu peux me donner un coup de main? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Quelques bricoles qui devraient nous être utiles. Prends-la. On a ce qu'il nous faut. Allez, on se casse. Vous avez réglé vos différends avec Saul? Tu vas revenir? Panam, tu passes me voir après, hein, chérie? Une autre fois, Ellie. Promis. Bon, j'y vais. Ouais. Allez, vas-y, file. Appelle-nous à l'occasion. Surveille-la bien, Mets-la dans le coffre. On peut y aller. Monte. Apparemment, t'as un gros problème avec l'autorité. Quoi? D'abord Rogue et maintenant Saul. C'est ton chef, c'est ça? Leur chef. On aurait dit que t'avais l'air pressé de foutre le camp. Disons que Saul aurait pas été très content de me voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on est venu en Californie, c'est parce qu'il nous a promis que les choses changeraient pour les Aldecaldos. Qu'on prendra un nouveau départ. Mais tu l'as vu toi-même. Tout ce qu'on a eu, c'est une poignée de tentes sur une dune de sable. Paye ta terre promise. Je voulais une vie différente, une vie meilleure. Mais Saul est qu'un putain de lâche. Je suis convaincu qu'il va mener le clan à sa perte. Mitch et Scorpion, c'est des types bien, on dirait. Les meilleurs amis qu'une fille puisse avoir. Moi aussi, je resterais au camp si j'étais eux. Saul peut se foutre ses générateurs au cul, mais le clan passe avant tout. Mais moi, j'en fais plus partie. Ils te traitent toujours comme une des leurs? Ils tiennent à toi? T'as quelqu'un que tu considères comme un proche, toi? Pas pour l'instant, mais... ça va peut-être pas tarder. Ok. Ils étaient dans l'armée, tes potes? Scorpion et Mitch? Ouais, c'était des Panzer Boys. Ils étaient mercenaires pendant la dernière guerre. Des Panzer Boys? Alors ils pilotaient ces énormes avions cargo? Scorpion, ouais. Mitch les protégeait. Ils ont eu droit à des implants militaires de bâtards et un tas de cauchemars bien tordus pour aller avec. Rocky Ridge, c'est un trou paumé au milieu de nulle part, si j'ai bien compris. Les habitants ont tous fini par bouger à Night City ou par se casser. Ouais, mais c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. La région attendait le prolongement de l'autoroute. C'était censé redynamiser la ville. Ça s'est jamais fait, bien sûr. Y a combien de villes fantômes comme ça?
Des centaines? Dans tout le pays? Des milliers. J'ai pris la I-80 l'autre jour. Y a qu'à s'arrêter une fois que le soleil est couché, quand c'est calme. C'est là que tu l'entends. Tu parles de quoi? Le vent qui siffle à travers les fenêtres condamnées. Les virevoltants et le sable qui balaye la terre desséchée. C'est comme ça que les villes meurent. Pas dans le bruit et la fureur, mais dans un gémissement. Ok, on y est. Qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à accueillir les Raffen, et on n'a pas beaucoup de temps, alors on improvise. On devrait repérer les lieux d'abord, on trouvera peut-être quelque chose d'utile. Je vois pas comment Rocky Ridge pourrait être plus mort. Tout est HS, y a rien qui marche. Ça marchera pas. Le courant est coupé partout. Eh ben on va changer ça. Les Raffen vont se pointer à la tombée de la nuit. On va leur préparer une petite surprise. Il nous faut juste un peu de jus. Jetons un œil au poste de transfo. Ok. J'ai trouvé les disjoncteurs, ils sont à court de jus. Redescends. J'ai une idée pour surprendre ces connards. Ok, alors le croisement est alimenté par ce poste de transfo, d'accord? Le tableau électrique sur le toit. On va appuyer sur l'interrupteur et bon, tout va s'allumer. Ça va être Noël. Tu vas la jouer classique? Une bonne vieille diversion? La meilleure technique. Primo, on sait pas combien ils vont être à se pointer. Un bon petit paquet, je dirais. Deuxio, on doit s'ouvrir une voie pour atteindre mon pick-up. S'ils restent groupés, on n'a aucune chance. Alors on leur fait un spectacle son et lumière au croisement. Ouais. On va faire revenir cette ville d'entre les morts. Quand ils verront les lumières, ils se mettront forcément à chercher d'où ça vient. Nova. Ouais, on commence par allumer le terminal de contrôle juste en dessous. Sinon l'appareillage sur le toit servira à rien. Viens, on va lui donner un coup de boost avec la batterie de la caisse. Ça devrait suffire. Attends-moi près du poste de transfo. Je vais ramener la caisse. Le panneau a l'air en bon état. Je vais faire une dérivation vers la lime. Ça devrait fonctionner. Il faut juste qu'on la remette en marche. Prends les câbles dans le coffre. On va le démarrer avec la batterie de la caisse. Câble rouge connecté. Attends, donne-moi 2 secondes. Je dois tout raccorder ici. C'est fait. Maintenant, le noir. Repose en paix. Ce vieux taco nous aura bien servi. Ok, j'ai du jus. Allume le terminal à l'intérieur, et quand il y aura du courant dans le bâtiment, monte sur le toit. Ça marche. Je vais m'installer sur la tour. On aura une vue parfaite sur le croisement. Du coup, à mon signal, t'actives les disjoncteurs, ok? Oui, chef. Le tableau électrique est alimenté. Nova, on va leur faire une petite surprise au croisement. Faut qu'on se mette en position.
Maintenant, on attend. Surtout t'oublie pas. Dès qu'on les voit, t'envoies le jus. Compris. Couvre-moi juste au cas où. Ça marche. Et voilà. Dans ma sorne. Tu la vois? On peut difficilement la rater. On va les prendre par surprise. Pour mieux faire ça discrètement. Si jamais ça dérape, je les décapsule. C'est bon? Nova. Où il est ce fils de pute de Boz? Vous, attendez-les ici. Tiens-toi prêt. C'est parti pour le show. Que la lumière soit. Chope les glaces de la voiture. C'est le chauffeur qui l'a. Ça t'a l'air déjà. Cherche la fille avec une iroquoise. Ça doit être... Facile à repérer. Je suis grillé. Faut que je te couvre. Faut que je te dégomme maintenant. Bouffe-toi ça! C'est la cerise sur le gâteau, je crois. Allez, on y va. Attends-moi dans la caisse. Pousse-toi, je prends le volant. Ouais. Laisse faire les pros. Enfin. Alors? Une vraie beauté, tu trouves pas? Un vrai petit bijou. Je comprends pourquoi tu tenais tant à la récupérer. Elle et moi, on se complète. Tu vois, on s'en est très bien sortis sans Mitch et Scorpion. Écoute, V, c'est pas encore fini. Ah bon? T'as la marchandise, t'as ta caisse. J'ai pas une hache. Il était pas à Rocky Ridge. Cet enculé, il est resté planqué. Alors au final, tu voulais juste te venger. Rien d'autre. Qu'est-ce que tu connais de moi, hein? Soit tu dis pas toute la vérité, soit tu sais pas ce que tu veux. Je sais pas ce qu'il y a à dire. Mais écoute-moi, putain! Je sais où se trouve leur planque. On va prendre la vieille autoroute, celle qui est pas finie. Ils nous attendront pas. J'en suis sûre. Traquer Nash faisait pas partie du plan. C'est parce que je pensais qu'il serait à Rocky Ridge. Mais il y était pas. Il est peut-être même pas dans leur plan. Je sais qu'il y est, V. Ce Raffen de merde s'est foutu de ma gueule. Je peux pas laisser pisser comme ça. T'arrives vraiment pas à comprendre ça? D'accord. Et il est où ce repère? Il est pas très loin d'ici.
Merci, V. Ce que Nash a fait. Je lui faisais confiance. C'est la première personne avec qui j'ai bossé après avoir quitté les Aldecaldos. Après avoir bougé à Night City. Je lui ai accordé toute ma confiance. Je comprends. Je sais ce que tu ressens. On m'a déjà trahi, moi aussi. Et tu lui as fait payer? J'en ai pas eu l'occasion. Quelqu'un l'a fait avant moi. Mais autrement, tu l'aurais fait? Aucun doute. J'aurais pas hésité. Il est temps que je règle mes comptes. Alors, t'es prêt? On va le pécho. Quoi, connard? Tu croyais vraiment que j'allais laisser couler? Merde, attention! Ils arrivent par l'autre côté! On va se les faire! On a ça dans le sang! Pas la tête! Bon feu d'artifice! Ça marche! Je vois un sniper! Attention! Prenez les côtés! Fais ce que je peux! Super impressionnant! Pas toi! Oh, je suis bloqué! Chier, putain! Montre-toi! On a un être sur nous! Pas maintenant! Bordel! Tu gères! Précider! Recharge! Couvre-moi! Je dois recharger! Salut, Rogue. Qu'est-ce que tu disais déjà? C'est à toi de résoudre tes problèmes et de nettoyer ta merde? Nash est mort. Une merde de nettoyer. T'es contente? Et la marchandise des Six Compte pas sur Nash pour la livrer. Mais si tu me demandes gentiment, je pourrais
peut-être t'aider. M'aider? J'ai déjà pris ma part, chérie. Mais merci, ça me touche. À vrai dire, je me demandais si t'arriverais à rester pro pendant que tu menais ta petite vendetta. Putain! Cette histoire avec Rogue, pourquoi tu laisses pas tomber? Pourquoi je ferais ça? Parce qu'elle vaut pas la peine que tu lui accordes davantage de ton temps. Viens, on se tire. Rogue est une vraie connasse, froide et aigrie. Je crois qu'elle a plus toutes ses connexions. Tu veux dire qu'elle a été douce et gentille à une époque? Non, quand même pas. Mais elle a déjà été à la place de Panam, avant. Elle va avoir besoin d'un pont. Salut, Boz. J'ai ta marchandise. Non, je te promets. Allez, faut qu'on se voit, au Sunset Motel. Je sais que tu déconnes pas. J'y serai, t'as ma parole. Ok, j'ai arrangé un rendez-vous. On finit ça et on se met au boulot sur Hellman. Ça te va? On va s'éclater. Ils sont là. Laisse-moi parler. Y a un risque? Non. Enfin, je crois pas. Salut, Boz. Hé, Panam! Comment va Nash? Il répond plus au tel, on dirait. Te fatigue plus à l'appeler. Tu perdrais ton temps. Ah. T'as des couilles, miss. C'est quoi, ça? Un petit extra? On bosse ensemble. Ah ah. Tu changes de tchoum comme de chemise, toi. Tiens, de la marchandise Premios. Hein? C'est bon? T'es satisfait? Surveille ton compte. Les édits devraient apparaître d'ici quelques minutes. Ça a été un plaisir. Mais c'est Rock qui va me payer, je me trompe? T'es valide. T'as mérité un pourboire. On décolle. Ça s'est bien passé? Viens. On va s'en jeter un. Des Raffen éliminés, des Six Street satisfaits. Une belle journée pour Panam Palmer. La journée est pas finie. T'as encore le temps de me foutre en rogne. Salut Noah. Salut. C'était des nouveaux clients ou des nouveaux amis? Je te laisse deviner. Ça roule pour toi? Ces clowns te font encore chier ou pas? Les Raffen? Non, c'est tranquille. Ils reviendront, c'est sûr, mais on a vu pire par ici. Qu'est-ce que je te sers? Brosef. 2. Alors, y avait quoi dans ce paquet pour les streets? T'as pas regardé? Du ballopéridol. Des médocs pour nos cyberpsychos. Ils les revendent? Ouais. Ils ont des accords avec des cliniques clandestines. Et des charcuteries. Allez. Un con à ta sorte. Merci pour ton aide, partenaire. Blue Moon, Red Menace, Purple Force sont astrax. Après avoir mis le feu à Tokyo, Sydney et Paris, elles s'apprêtent à débarquer. Je vais t'en reprendre une. Attendez-vous à l'inattendu. Merci, Noah. Santé. Dis-moi si t'as besoin d'autre chose. Ok, il est temps de s'occuper de mes affaires. Comment on va s'y prendre pour Hellman? J'ai un plan, mais c'est qu'une ébauche. Faut que je le peaufine un peu. Et puis, on pourra voir ensuite les détails. Le plus simple, c'est de louer des chambres ici et de rester dans le coin. On se mettra au boulot vers minuit. Comme ça, on n'attirera pas l'attention. Ça te va? Peut-être qu'une chambre, ça suffirait. Bonne idée. Noah a installé 2 lits dans chaque piole. Ce sera toujours ça d'économiser. Ok, j'insiste pas.
Lits séparés, c'est vu. Je suis le seul à lutter contre. Dois-je vous montrer ce que je ferai de cette loi? Noah, on va te prendre une piole, avec 2 lits. Juste pour cette nuit. Je vais aller pioncer un peu. Je suis Jefferson Bernard et j'approuve ce message. Oh, je sens déjà le stress qui retombe. Je crois que je vais m'endormir à peine allongée. Il ferait mieux de te reposer aussi. Ça fait que commencer là. J'en ai bien l'intention. Bonne nuit. On m'avait dit, petit, si tu veux réussir ta vie, travaille bien à l'école. Arrête de toucher Popol. On m'avait dit petit, si tu veux réussir ta vie, travaille bien à l'école, arrête de toucher Popol. Trouve-toi un travail et une petite femme. Où sont les femmes? Foiré. Trouve-toi une maison, fous-y ta famille dedans. Achète-toi une voiture, ça te flattera ton dur. Bande d'enfoirés.